Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir mademoiselle, bienvenue dans l'émission rétrospective de la semaine. Huitième président de la République française, de la 5e République, monsieur Emmanuel Macron a été investi aujourd'hui devant un parterre d'invités en France comme le plus jeune président de la République de la France, que la France ait connu. Nous allons partir en direct en image pour vous montrer d'abord l'arrivée des guests, des invités, et après nous vous parlerons de ce que cela veut dire pour le futur de la France et de ce que cela veut dire pour les colonies, africaines colonisées par la France. Donc, partons en image tout de suite pour voir d'abord l'arrivée des invités et nous revenons dans ce studio ici pour continuer avec cette rétrospective de la semaine. Comme vous voyez, nous sommes en train de regarder tout de suite l'arrivée des guests pour la circonstance, pour l'inauguration de M. Emmanuel Macron. Et cette inauguration va mettre fin au mandat de M. François Hollande. M. François Hollande qui a décidé de ne pas briguer un deuxième mandat en France. Donc M. Emmanuel Macron, l'un des plus jeunes présidents, sinon le plus jeune président de l'histoire de la République française, va bientôt arriver tout de suite. Et si notre partie technique elle est toujours là, il est toujours prêt, nous pouvons continuer de regarder ces images pour voir M. Emmanuel Macron qui vient juste d'arriver pour la circonstance, pour la cérémonie. M. Emmanuel Macron sera accompagné jusqu'au niveau du tapis rouge où il va marcher sur le tapis rouge et puis aller directement à la rencontre de son prédécesseur qui est M. François Hollande et qui l'attend juste au passerelle à la montée de l'Élysée en France. Donc M. Emmanuel Macron, le plus jeune président de la République française, de l'histoire de la République française, va prendre le destin de la France à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, une fois après avoir prêté serment, une fois après avoir raccompagné M. François Hollande jusqu'à sa voiture, M. Emmanuel Macron devient le président de la République française. Et qu'est-ce que cela veut dire pour la France? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'Europe? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'Afrique? Beaucoup d'espoirs sont fondés sur cette élection, cette brillante élection de M. Emmanuel Macron, qui est censé être quelqu'un qui pourra remettre la France sur les rails. Nous savons tous que la France est confrontée à pas mal de problèmes dans ces temps-ci. Parmi ces problèmes, ces nombreux problèmes, nous avons le problème du chômage. Parmi ces nombreux problèmes, nous avons potentiellement le déclic et la fin de l'Union européenne, de l'euro, si nous pouvons le dire. Parmi ces nombreux problèmes, nous avons les syndicalistes français qui continuent de battre le pavé, comme quoi qui est trop et trop. Donc l'arrivée de M. Emmanuel Macron suscite beaucoup d'espoir chez pas mal de Français parce qu'ils pensent que ce jeune président pourra revenir et puis injecter du sang nouveau dans cette France et former un gouvernement de mission qui pourra faire face à toutes ces difficultés pendant son premier quinquennat. Et nous osons espérer que M. Emmanuel Macron pourra relever ces défis. Donc pour l'instant, M. Emmanuel Macron a partiellement commencé à faire la nomination de certains membres de son cabinet et nous attendons demain pour entendre si M. Emmanuel Macron va annoncer finalement son premier ministre et former son cabinet et avoir un conseil des ministres le mercredi comme pas mal de journaux le disent. Nous avons vu M. Emmanuel Macron tout de suite rentrer à l'Élysée, mais nous devons aussi dire que ce serait encore une autre histoire de voir la première dame de la République française aller à l'Élysée, parce que nous savons tous que M. François Hollande, pendant son premier quinquennat, pendant sa présidence, n'avait pas de femme officiellement. Donc M. Emmanuel Macron qui est venu avec sa femme
qui a été accompagné, et maintenant nous sommes en train de regarder les images de sa femme, Brigitte Macron, qui vient aussi d'arriver à l'Élysée et qui va aller rejoindre son mari, ou bien qui sera là pour supporter son mari comme elle l'a toujours fait. Donc nous allons continuer de regarder Brigitte Macron qui est en train de marcher tout de suite, qui est en train d'être accompagnée jusqu'au niveau du tapis rouge pour qu'elle puisse aller à la Maison Blanche, je m'excuse, aller à l'Élysée pour être aux côtés de son mari et qui sera investi d'un moment à l'autre comme président de la République française. Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que Brigitte Macron était professeur de français de M. Emmanuel Macron, et Brigitte qui est âgée de 24 ans, plus que son mari, a toujours été là pendant les moments difficiles, et maintenant le moment est venu pour elle d'être couronnée comme première dame de la République française et d'être aussi la femme qui sera toujours là auprès de son mari et l'aider dans ces tâches qui ne seront pas du gâteau du tout pour elle, parce que, et pour M. Emmanuel Macron, parce que sachant que la France a des difficultés, sachant que la France fait face à beaucoup de demandes, d'abord au niveau des Français et maintenant aussi au niveau international, sur le plan européen, sur beaucoup plus sérieusement sur l'euro. M. Emmanuel Macron aura cette lourde tâche de tout faire pour que l'Union européenne puisse rester toujours soudée. Et M. Emmanuel Macron aussi aura cette tâche à voir comment gérer l'économie française en Afrique, parce que cela a toujours été d'ordre d'actualité pour voir M. Emmanuel Macron et pour voir M. François Hollande. Nous avons vu pas mal de politiciens, pas mal de présidents africains et de français qui ont toujours géré la politique africaine en France d'une manière qui est maintenant désavouée par pas mal de pays africains et d'une manière qui est désavouée aussi par pas mal d'hommes politiques français. Donc nous attendons M. Emmanuel Macron de trouver une solution à cette situation périneuse de l'Afrique, mais aussi de satisfaire les Français qui ont besoin de travail, de satisfaire les Français qui demandent trop de leur gouvernement. Nous allons continuer de regarder cette inauguration, les images de l'inauguration aussi nous allons voir comment cette inauguration s'est-il passée, parce que M. Emmanuel Macron a prêté serment et après avoir prêté serment avait donné un discours éloquent sur ce qu'il compte faire et sur comment rassembler une France qui est fracturée, une France qui est divisée sur le plan politique. Donc, allons-y et regardons cette inauguration et si possible, écoutons un peu de ce que va dire d'abord prêter le serment, mais aussi ce sera suivi du discours de M. Emmanuel Macron qui va le discours que nous sommes en train de regarder. Écoutons et puis revenons dans ce studio tout de suite. Nous avons des problèmes de difficultés pour entendre, mais nous avons cette France qui parle d'une France de méchants, une France qui fait face à tous ces challenges dont il connaît la lourde tâche dont il sait que ça ne sera pas une partie des plaisirs, mais M. Emmanuel Macron est prêt à faire face à tous ces défis et de relever les défis pour la France, de relever les défis pour l'Europe, mais aussi pour relever les défis pour l'Afrique, si nous pouvons le dire, parce qu'il est encore temps, comme on l'a toujours dit, que la politique française vis-à-vis de ses colonies en Afrique soit quelque chose qu'il faut changer. Il faut que cela change pour le bonheur, pas seulement des Français, mais aussi pour le bonheur des Africains. Nous avons l'habitude toujours d'entendre que la France et ses colonies, ça a toujours été une histoire d'imposer ce que la France veut sur ses colonies. Et maintenant, comme nous avons si bien dit, les Africains commencent à sortir
de colonies africaines, pas mal de colonies africaines commencent à sortir de l'ornière de cette situation. Mais aussi les Français, pas mal d'hommes politiques françaises commencent à dire que cette politique elle est révolue et il est temps de laisser les Africains s'envoler d'eux-mêmes. Il est temps d'avoir un partenariat franc avec les pays africains au lieu d'imposer quelque chose sur ces pays africains. D'abord, la France, les Français sont très très contents aujourd'hui. Les Français étaient en liesse aujourd'hui pour cette inauguration de M. Emmanuel Macron. Mais aussi, nous avons vu un président qui s'apprêtait à rentrer, qui s'apprêtait à se retirer un peu sur la scène politique. Nous avons vu François Hollande qui a été raccompagné par M. Emmanuel Macron jusqu'à sa voiture, et François Hollande qui se retire de la scène politique pour un moment, si nous pouvons le dire. Et quel était le bilan de M. François Hollande pendant son premier quinquennat et son unique quinquennat d'ailleurs? Les Français sont perplexes, beaucoup de Français sont confus sur les mandats de M. François Hollande pendant son quinquennat, parce que toutes les promesses qui ont été prises par François Hollande pendant les campagnes présidentielles, ces promesses n'ont pas été tenues d'une manière, parce que toujours est-il que la France reste toujours sur cette situation économique qui n'est pas ce que les Français auront désiré. La France est toujours confrontée à des problèmes de création de travail. La France fait toujours face à ces entreprises qui sont en train de quitter la France pour aller s'implanter ailleurs, parce qu'il est beaucoup plus facile pour eux et ils payent moins de taxes dans ces autres pays, dans ces autres coins, qu'avoir leur compagnie en France et employer les Français et payer les taxes. Donc, M. François Hollande, avant d'aller aujourd'hui, a fait montrer qu'il a laissé un pays dans une situation beaucoup plus meilleure qu'il ne l'a trouvé. Donc, comme pour dire que quand il venait aux affaires du pays, la France était dans une situation encore beaucoup plus pire qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, il se félicite de son bilan. Il se félicite de son bilan pour la simple raison qu'il a laissé la France dans les mains d'Emmanuel Macron dans une situation qui est au moins meilleure par rapport à la situation dans laquelle lui, il a eu cette France-là. Et M. François Hollande, bien n'ayant pas pouvoir exécuter, satisfaire cette demande des Français, du peuple français, au moins, comme il a si bien dit, et la France n'est pas dans de très mauvaises mains, comme beaucoup l'auront cru, comme beaucoup l'auront pensé. Donc, M. Emmanuel Macron, d'après les informations que nous avons reçues, une fois après être investi comme président de la République française, va former son gouvernement et il est projeté, il est prédit que la première visite officielle de M. Emmanuel Macron peut-être se fera au Mali, où il y a les forces Barkhane de la France qui sont basées au nord du Mali, et qu'il est fort probable, qu'il est fort possible que M. Emmanuel Macron aille à Bamako, au Mali, pour aller visiter ces troupes, les troupes françaises qui sont basées au nord du Mali. Quel message va-t-il les amener? Un grand point d'interrogation, mais nous savons quand même que ce premier quinquennat de M. Emmanuel Macron, il y a beaucoup d'espoir chez les Français, mais il y a beaucoup aussi d'espoir chez les Africains, parce que l'avenir d'une nation, c'est la jeunesse, et pour une première fois, M. Emmanuel Macron a été élu un très jeune président de 39 ans en France. Cela est une première, et donc juste à cause de ça, cela suscite beaucoup d'espoir. C'est pas mal de jeunes en France. Cela suscite beaucoup d'espoir, pas mal pour la classe politique française. Et pour encore vous rappeler que M. Emmanuel Macron a créé ce mouvement dont il a appelé En Marche, et c'est ce mouvement En Marche qu'il a propulsé au devant
de la République française et cet mouvement En Marche qui fait de lui aujourd'hui le chef suprême des armées de la France. Et cet mouvement En Marche, donc il doit tout faire pour maintenant faire des allégeances avec les partis, les grandes parties françaises pour pouvoir avoir le maximum de députés à sa cause, pour pouvoir mieux exécuter son plan qu'il a en tête, son agenda, son programme qu'il a proposé aux Français afin de pouvoir faire sortir les Français de l'ornière. Ça, c'était l'inauguration de M. Emmanuel Macron aujourd'hui, et nous avons vu le speech qu'il avait donné. Nous avons un problème technique, mais nous allons terminer cet élément avec la marche de M. Emmanuel Macron, la parade de M. Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées, où il a eu tous les honneurs militaires de la classe politique, pas seulement de la classe politique française, mais de l'hierarchie militaire, ayant donné qu'il est présentement le chef suprême des armées de la France. Donc regardons cette parade sur les Champs-Élysées. Je pense que l'image que nous suivons tout de suite est l'image où M. François Hollande était en train de venir accueillir M. Emmanuel Macron à son arrivée. Mais nous allons vous retrouver cet élément qui est cette parade qui a eu lieu sur les Champs-Élysées où M. Emmanuel Macron était là avec toute cette force militaire pour montrer aux yeux du monde que la France est de retour dans le concert des nations, que la France a un nouveau président qui va injecter du sang nouveau en cette France. Donc nous allons continuer de regarder ces éléments tout en espérant que nous pourrons vous montrer d'ici la fin de cette émission les parades sur les Champs-Élysées de M. Emmanuel Macron pour terminer cette rétrospective de la semaine. Nous continuons à espérer que cet exemple de la France, nous la verrons partout en Afrique. C'est de ça que nous avons besoin et nous osons espérer que les pays africains colonisés par la France vont commencer à emboîter cette part à la France, comme cela a toujours été le cas. On n'est pas capable de faire autant. Il faut toujours attendre le pays colonisateur pour donner l'exemple afin que nous puissions suivre cet exemple. J'espère que cela sera le cas. Nous avons vu pas mal de pays africains où il y a ces présidents qui sont là éternellement au pouvoir, plus de 30 ans, plus de 20 ans, plus de 28 ans. Et ces présidents, s'ils étaient capables de changer quelque chose dans leur pays, ils les auront déjà changé. Mais malheureusement, c'est pas à ce que nous assistons. Malheureusement, nous voyons ces présidents qui sont là, qui sont prêts à tout pour s'éterniser à ce pouvoir. Et malheureusement, nous avons vu le cas du Congo, des deux Congos, la RDC, le Congo de Mobutu Seko. Nous avons vu ce Congo encore, le Cameroun. Nous pouvons en citer autant. Il est vraiment temps. Il est temps pour la jeunesse africaine de se réveiller. Il est temps pour la jeunesse africaine de faire confiance à ces jeunes. La force d'une nation, c'est la jeunesse. Donc, donnons cette chance à ces jeunes politiciens, à ces jeunes leaders qui sont là, qui sont capables d'amener un changement radical. C'est de cela que nous avons besoin en Afrique. Et nous osons vraiment espérer que la France a donné le temps et que, avec ces élections présidentielles qui arrivent dans pas mal de pays africains, et que le poids sera emboîté à la France. Nous le souhaitons de tout cœur de voir ces changements radicaux dans nos pays africains qui sont là, où il y a des leaders qui sont là éternellement et qui sont là pendant plus de 20 ans et qui n'ont pas pu changer grand chose et qui ne vont pas changer grand chose. Donc, nous vous disons très bien, un très grand merci pour regarder notre rétrospective aujourd'hui et nous vous laissons en vous disant de passer une très bonne fin de soirée et à la prochaine. Au revoir.